Hello tout le monde et bienvenue sur Stylissime. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'avais plus fait depuis un petit moment, mais c'est vrai que c'est super chouette à faire et j'adore regarder ça sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris de l'automne-hiver. En sachant que les derniers favoris que je vous ai fait datent d'il y a quelques mois. Ma routine beauté, mes vêtements, mes choses préférées ont changé vu qu'on a complètement changé de saison. Je tenais à vous montrer toutes les petites choses que j'utilise depuis quelques mois qui font partie de mon quotidien. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, on se retrouve juste après le générique. Alors la première chose que j'aimerais vous montrer, donc c'est ma montre. Elle date de Noël dernier, je l'avais reçue par ma maman. C'est une montre Venizzi avec un cadran bleu, je sais pas si vous allez bien voir, c'est un cadran bleu nuit. Et le bracelet n'est pas vraiment gold, je dirais qu'il est un peu rose gold. Je l'adore, je la porte tous les jours. Vraiment en été j'ai pas envie de porter des montres, je ne sais pas vous, dites moi dans les commentaires si vous portez votre montre même en été. Mais en hiver je sais plus m'en passer, je l'ai constamment autour du poignet. Elle est vraiment magnifique et je vous recommande vraiment d'aller chez Venizzi. Je sais pas si en France il y en a, mais en tout cas en Belgique nous avons des boutiques Venizzi un peu partout. Et je vous recommande vraiment d'y aller, surtout pour les fêtes de fin d'année. Ils font de très très beaux coffrets cadeaux. Et de deux, leurs bijoux sont vraiment super beaux. Il y a de l'argenté, du doré et il y en a pour tous les budgets. Donc vraiment, je vous recommande d'aller chez Venizzi pour vos cadeaux de fin d'année. Maintenant, on va passer dans la gamme beauté. À savoir que j'ai beaucoup de produits à vous montrer, donc let's go. Premièrement, donc il est quasi vide. C'est un shampoing sec de chez Kruidvat en édition limitée. Je pense pas que je vais le retrouver encore. Donc c'était un volume effect rafraîchissant avec effet volume du coup. Écoutez, il était vraiment bien. J'aime aussi beaucoup les shampoings secs Baptiste, mais on va pas se mentir, ils sont super chers. Je pense que c'est les meilleurs, mais si vous recherchez une alternative, je vous conseille vraiment celui-ci. Il m'a coûté, je pense, 3-4 € et je l'ai toujours depuis. C'est une super grande bouteille, je ne sais pas, oui, 250 ml et je pense qu'il reste un tout petit fond, donc je vais vite foncer chez Kruidvat m'en racheter. Quelque chose qui peut paraître bizarre pour certaines, mais moi je continue d'en mettre parce que je suis tellement blanche. C'est de l'auto-bronzant, donc vous pouvez le voir qu'elle a bien baissé. Je pense que si vous êtes sur TikTok, vous avez dû voir cet auto-bronzant passer. Donc c'est la Garnier Ango Solaire Natural Bronzer. Donc c'est une mousse auto-bronzante, vous voyez elle est transparente au départ. Et après quelques heures, elle s'intensifie sur la peau. Donc on a vraiment un beau bronzage qui n'est pas orangé. Une semaine de hâle en une application. Appliquer uniformément sur la peau en faisant des mouvements circulaires et bien entendu bien se laver les mains après utilisation, sinon je vous dis pas la catastrophe, vous allez avoir vos mains toutes oranges. Et en plus il sent l'eau de coco, moi j'adore la coco, même en hiver la coco j'adore. Donc je vous la recommande vraiment, ça permet d'avoir quand même une petite base à lait quand on a une peau très blanche comme moi. Je m'assume pas trop avec ma peau très blanche, donc j'ai quasi toute l'année de l'auto-bronzant. Ou du moins en hiver parce qu'en été voilà je me mets au soleil donc je bronze naturellement. Mais celle-là je vous la recommande pleinement malgré qu'elle est quand même un bon prix. Je vais essayer de vous retrouver le prix et de vous le mettre dans le montage. Mais je sais qu'elle avait quand même un bon coût, mais ça les vaut. J'ai essayé beaucoup d'auto-bronzants et c'est vrai que c'est l'une des meilleures. La meilleure que je connaisse, je l'ai pas sous la main parce qu'on l'a fini. Mais c'est une Nivea. Je vous la mettrai peut-être ici dans le montage si je vous la trouve. Elle coûtait vraiment très peu cher, mais il faut beaucoup d'applications pour avoir un bronzage. Que celle-ci, en une application, vous voyez déjà la différence, donc je vous la recommande vraiment. Ceux qui me connaissent savent que j'utilise ce fond de teint depuis très longtemps. Donc c'est le NARS, c'est le Soft Matte Complete Foundation. Il est quasi vide et pour vous dire, j'ai déjà son remplaçant qui est tout neuf et qui n'attend que moi. Pour moi c'est vraiment le meilleur fond de teint que j'ai utilisé depuis le début, depuis que je me maquille. J'ai jamais eu un fond de teint aussi top que celui-ci. Il est super couvrant, mais selon l'application et comment, avec quoi vous l'appliquez, vous arrivez vraiment à avoir un teint, c'est très modulable. Il est très couvrant quand vous l'appliquez avec beaucoup de matière, il est vraiment incroyable, il coûte une trentaine d'euros. Mais j'ai ce pot de fond de teint depuis cet été et à savoir que je me maquille tous les jours ou alors 4 jours sur 5 et ça ne diminue pas. Il faut une toute petite, un petit poids je dirais.
et vous faites tout votre visage avec et je descends même jusque mon cou avec tout ça. Donc il est vraiment incroyable, je vous le recommande. C'est pour moi le meilleur fond de teint du monde, de tous ceux que j'ai testé du moins. Il bat tous les fonds de teint que j'ai testé, vraiment je l'adore. Si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, c'est là que je poste tout le temps des stories, des posts, mes looks en photo, des petits hauls en story, enfin voilà, je vous poste vraiment plein de choses. Donc si vous me suivez par là, vous savez que cette année j'ai craqué et je me suis acheté le calendrier de l'Avent Sephora, donc vraiment le tout gros calendrier qui est malheureusement hors de stock maintenant. Ça fait un mois que je l'ai et je sais qu'il est parti une semaine après que je l'ai reçu. Il n'était déjà plus en stock. Donc j'ai quelques-uns des produits qui sont à l'intérieur que je teste depuis une semaine pour certains, voire un peu plus longtemps pour d'autres parce que je vous explique. J'ai reçu, grâce à un code promo que j'ai introduit lors de l'achat de mon calendrier de l'Avent, j'avais reçu un pochon Sephora avec 12 miniatures à l'intérieur. Donc 12 petits produits que je teste depuis bien longtemps, bien plus longtemps que le 1er décembre. Donc je peux déjà vous en parler maintenant parce que ça fait 15 jours voire 20 jours que j'en teste certains. Donc qui était à l'intérieur de mon calendrier de l'Avent, c'est ce sérum The Ordinary, c'est le Hyaluronic Acid, donc c'est vraiment je pense le classique mais je le connaissais déjà donc je vous le montre déjà maintenant. Ça fait 4 jours que je l'applique matin et soir et vraiment il est vraiment super top. Je l'avais déjà eu en miniature donc je le connaissais déjà. Mais là le fait de l'utiliser bien plus souvent, quotidiennement, je vois vraiment les résultats et il colle pas, vous voyez ce que je veux dire? Il colle pas comme la plupart des sérums, une fois qu'on l'applique, il faut quand même attendre 1 à 2 minutes et après voilà on peut appliquer sa crème hydratante et se maquiller, il n'y a aucun souci. Et voilà cette petite merveille, je vous la recommande vraiment. The Ordinary c'est vraiment une chouette marque. J'ai déjà eu plusieurs produits de chez eux et c'est vrai qu'ils ont une qualité vraiment incroyable pour le prix qui est très bas, faut dire ce qui est. Certains sérums, il faut vendre un rein pour se les avoir. Ceux-ci sont vraiment très abordables et je vous les recommande. Un produit qui était aussi dans le petit pochon que j'ai reçu gratuitement par Sephora, c'est cette crème de nuit. Je ne connaissais pas du tout, là vraiment c'est une découverte à 100%. C'est la marque Antipode Connect with Nature. C'est une crème de nuit nourrissante à la peau d'avocat. Donc je vais pas vous mentir, par contre l'odeur est très forte. Donc, le produit est comme ça, il est jaune. Ça me fait un peu penser aux crèmes qu'on met quand on a de la conjonctivite dans l'œil. Je sais bien que c'est pas très glam à dire, mais ça me fait penser à ça. L'odeur est très forte. Je sais même pas dire à quoi ça se rapporte, qu'est-ce que ça sent, mais c'est une merveille. Je pense que vous le voyez, il est bien entamé. Je le mets tous les soirs. Il n'y a pas un soir où je le mets pas depuis que j'ai reçu ce pochon. Donc ça fait 15 jours que je l'utilise. Il faut une toute petite, même pas une noisette, un pois on va dire sur le doigt. On fait tout son visage avec, il est très hydratant. Et le matin, il est conseillé, donc il recommande de se rincer le visage à l'eau froide pour éliminer les restes de crème de nuit. J'en suis ravie, ma peau, quand je me réveille le matin, je sais pas exactement ce qui a changé. J'ai l'impression qu'elle est plus élastique, elle est plus ferme et j'ai meilleure mine aussi que avant que je la connaisse et que je l'applique tous les jours. Donc vraiment, je vous la recommande plus. Je vois ici à l'arrière que elle est à l'huile d'avocat, au miel manuka et à la grappe vinanza. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais elle a l'air d'avoir une très bonne composition. Donc vraiment intéressez-vous à cette marque Antipode. Je ne connaissais pas et je vous le recommande, c'est vraiment une merveille. On reste dans le domaine de la crème. Donc il y a cette crème-ci qui est complètement vide. Je l'ai tellement adorée qu'elle est déjà finie. C'est quelque chose que j'avais aussi reçu de la part de Sephora dans le petit pochon. C'est une crème hydratante pour le visage de la marque Pai. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est une très bonne marque aussi apparemment. Et elle sentait, je trouve, la citronnelle. C'était super frais. Après voilà, les personnes qui n'aiment pas trop avoir des crèmes hydratantes qui ont des odeurs super fortes, je pense pas que ça va vous plaire. Mais moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus ils garantissent qu'il n'a pas l'effet un peu collant, un peu gras qu'on a après avoir appliqué certaines crèmes hydratantes. Celle-ci, voilà, c'est comme il fait écrit dessus d'ailleurs, without that greasy feeling. C'est une crème hydratante un peu légère et j'ai vraiment aucun souci parce que mon fond de teint que je vous ai présenté juste avant
en fait est très mat. Donc il a tendance à très assécher ma peau. Donc c'est très important pour moi d'avoir une crème hydratante en dessous. Et celle-ci elle a vraiment fait l'affaire. Je l'ai utilisée tous les jours à la suite jusqu'à ce que je le finisse. D'ailleurs il va finir à la poubelle juste après cette vidéo. Je vous gardais l'emballage juste pour vous le montrer. Donc je vous recommande aussi vraiment d'aller checker cette marque Pai. Je sais pas du tout comment ça se prononce. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez, si vous connaissez aussi. Mais voilà, j'adore découvrir de nouvelles marques que je ne connaissais pas. Ensuite, il y a ce baume à lèvres de chez Lanolips qui n'est en fait pas vraiment que un baume à lèvres. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ils disent qu'on peut l'utiliser pour 101 façons. Donc soit pour les lèvres ou alors pour les cuticules ou tout simplement pour la peau. C'est un peu beaucoup collant quand même pour appliquer ça en crème ou peut-être si vous avez des plaques d'eczéma ou je ne sais pas, ça il faudrait tester. Mais moi du moins je l'utilise sur mes lèvres comme baume à lèvres. Celui-ci il est à la coco, ouais c'est ça, multi-baume, noix de coco. C'est quand même un tout petit flacon, je l'ai aussi eu dans le pochon, je sais pas si je vous l'ai dit. Et celui-ci vraiment, je pense que je vais le racheter, Lanolips. Je ne sais pas exactement combien il coûte, mais je mets ça tous les soirs avant de m'endormir. Et je vous jure que le matin quand je me réveille, j'ai toujours un résidu sur les lèvres. Je sais pas comment ils font, mais en tout cas il est super nourrissant et vraiment j'adore. Du côté du make-up, il y a ce petit rouge à lèvres. Je pense que c'est un peu comme un liquide mat. Oui c'est ça, Matte Lip Cream, donc une crème à lèvres mat de la gamme Rare Beauty. Donc si je me trompe pas, c'est la marque de Selena Gomez. Donc j'avais reçu ça dans mon calendrier de l'Avent, je pense la case 2 c'était ça. La teinte c'est Fearless, ça paraît très foncé comme ça, mais c'est un effet très naturel, c'est pas du tout opaque. Ou alors vous appliquez plusieurs couches, mais moi avec une couche, ça rehausse un peu la couleur de mes lèvres parce que j'ai des lèvres quand même qui sont assez foncées naturellement. Et waouh, je connaissais pas du tout et j'ai adoré. Donc ce petit rouge à lèvres est toujours dans mon sac à main et j'en remets la journée parce qu'il tient pas très longtemps par contre. Mais vu qu'il a un fini très naturel et très léger, je pense que c'est pour ça, il n'y a pas de miracle. Il tient beaucoup moins que par exemple les Sephora que moi j'adore, les Sephora matte, liquide matte lipstick qui sont du coup très opaques, on peut pas les rater. Et eux ils tiennent toute la journée. Voilà, ceci c'est vraiment une formule complètement différente, donc il faut une petite retouche si vous mangez ou si vous buvez. Ensuite ce liner que j'ai depuis un petit moment et que voilà je le porte aujourd'hui. Il est incroyable, c'est un Catrice, c'est le Calligraphe Pro Precise. Donc en teinte noire, c'est un mat et il est super noir vraiment, il couvre tout et je trouve ça incroyable. C'est le seul avec qui je vis ça on va dire, donc c'est un feutre, vous voyez. Il y a vraiment, c'est tout fin comme ça permet de faire vraiment de super belles wings. Il ne sèche pas, je sais pas si vous avez ça. Moi je préfère les marqueurs pour les liners, je trouve que c'est plus simple. Mais faut pas se mentir, souvent ils font 2 semaines et après ils sont tout secs, donc on est bon à les jeter. Alors que je suis sûre qu'à l'intérieur il y a encore plein de produits, mais la pointe est toute sèche. Celui-ci, je l'ai depuis, je pense cet été, mais vu que je ne fais pas des liners tous les jours, voilà, je l'utilise une fois semaine on va dire. Et il fonctionne toujours autant, enfin voilà, regardez le make-up que je me suis fait ici aujourd'hui. Il est super noir, super opaque et en un seul trait, voilà l'intensité que vous avez. Donc je vous le recommande vraiment pour celles qui connaissent Kruidvat. Moi c'est là que je l'ai acheté. Je pense que c'est sûr même qu'il est à moins de 5 €. Je pense qu'il est à 3 €, 3,50 €, quelque chose de ce genre là. Et vraiment je vous les recommande pour les pros, les addicts du liner. Vraiment, il est vraiment super cool et c'est surtout le fait qu'il ne sèche pas que j'adore. La dernière chose make-up que j'ai à vous montrer, donc c'est ce petit highlighter ou eyeshadow. Je pense que vous pouvez l'utiliser de toutes les façons possibles de chez Fenty Beauty. Quelle merveille, c'était la première case de mon calendrier de l'Avent Sephora et je le mets tous les jours depuis. D'ailleurs, j'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui, je vais l'appliquer ici avec vous pour vous montrer. Donc c'est le blanc comme ça, très irisé. Je pensais vraiment que ça allait être le doré, j'étais un peu déçue au départ. Mais après quand je l'ai testé, je me suis dit waouh, c'est quand même incroyable. Donc juste un doigt comme ça, enfin léger truc, regardez déjà ça. Ouh. Et je l'applique un peu au doigt comme ça, c'est super facile à appliquer. Je sais pas si vous allez le voir. Mais il est super cool, il est super beau, regardez-moi ça. J'adore. Pour les fêtes, je pense que c'est super cool.
On peut aussi l'appliquer un peu ainsi sous le sourcil et pourquoi pas dans le coin interne de l'œil. Mais je trouve ça vraiment gros coup de cœur quoi. Je n'avais aucun produit de chez Fenty Beauty et je ne sais pas pourquoi. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas craqué plus tôt. J'avais envie de craquer mais je pense qu'il y avait tellement de produits que je ne savais pas vers quoi me diriger. J'en suis vraiment ravie. Je pense que même en cadeau de Noël pour des personnes qui adorent le make-up, vous vous tromperez pas avec ça. La teinte, si vous voulez, c'est Diamond Bomb Voile Effet Diamant. C'est quand même un petit, je pense que c'est le format qui est commercialisé par Fenty et vous retrouvez aussi chez Sephora. Je me trompe peut-être qu'ils sont plus grands et que ici c'est un miniature, je ne sais pas du tout, je mets le surplus sur mon nez. J'ai même pas les mots tellement je suis ravie de ce produit, je le mets tous les jours même pour aller travailler. Il est super fort mais j'adore les paillettes, j'ai besoin de paillettes en ce moment, donc voilà. Côté mode, j'ai deux choses à vous montrer, dont la première chose, ces bottes que j'use et je mets tout le temps, avec leur bout carré, donc ce sont des Modress. L'intérieur, il est fourré, elles sont super chaudes, elles sont super confortables malgré le talon. C'est vraiment super portable, moi qui marche beaucoup dans une journée, vu que je prends le transport en commun pour aller bosser, j'assume clairement, il n'y a aucun souci, je prends 2 bus et il n'y a pas de souci. Elles ont donc une grosse boucle dorée sur le devant, mais que l'on peut enlever, voilà, c'est comme une petite ceinture, on va dire, qui se clipse à l'arrière de la botte. Elles sont trop bien, c'était un concours que j'avais gagné sur Insta avec donc Modress et j'ai choisi cette paire. Je vous les avais déjà montrées dans un haul, je pense, cet été, je les ai depuis un bon moment. Je ne m'en lasse pas, elles sont vraiment incroyables, elles serrent vraiment bien au mollet, elles font une jambe canonissime et le bout carré, c'est ça qui m'a vraiment fait craquer, c'est ce bout qui est vraiment bien droit, j'adore, avec une belle robe, des beaux petits bas ou un petit short en cuir, vraiment je se porte avec tout, j'en suis super fan. Et la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est pas forcément que celui-là, mais c'est mes manteaux pilou, mes manteaux nounours, teddy, je ne sais pas comment vous appelez ça. Celui-ci vient de chez New Yorker, ça fait un moment que je l'ai et je ne m'en lasse pas, il est vraiment incroyable. Donc c'est un court. Je l'ai aussi en long, je l'ai aussi en marron, j'en ai un noir, j'en ai énormément des teddy et je pense que c'est un classique que tout le monde devrait avoir, pas forcément en beige mais en noir aussi, c'est super chouette, ou en autre couleur, hein, en brun, en gris, en bordeaux. C'est le top pour l'hiver je pense, c'est ce qui garde le mieux la chaleur, on se sent bien, on est bien emmitouflé, c'est tout doux. Il y a des petites poches ici à l'intérieur et aussi c'est super facile d'en trouver parce qu'on en trouve dans tous les magasins, c'est super à la mode. Donc voilà, je dirais que c'est ça ma dernière place des favoris parce que je le mets chaque semaine, je le mets. J'ai beaucoup de manteaux mais je reviens beaucoup vers ce manteau là parce que je suis toujours en beige aussi, c'est vraiment ma couleur fétiche. Donc ouais, je l'adore. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que mes petits favoris de l'automne-hiver vous auront plu. En tout cas, je vous ai vraiment montré des produits que j'utilise au quotidien, vraiment mes produits coup de cœur qui sont parfois vides. Donc vraiment, vous voyez que je porte et que j'utilise toutes les choses que je vous ai montrées. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut, à vous abonner, à partager ma vidéo et à activer la cloche de notification si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos. Et durant tout le mois de décembre, je repasse à 2 vidéos par semaine. Donc vraiment, abonnez-vous pour ne rien rater et ça me ferait extrêmement plaisir. On a dépassé le stade des 110 abonnés, vraiment j'en suis ravie. J'espère que ça va continuer dans cette lancée parce que j'adore ce que je fais ici sur YouTube. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Bye!